Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom de notre Dieu soit célébré et magnifié en ce jour dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est lui qui nous donne encore la grâce et l'opportunité de nous retrouver à ses pieds pour recevoir enseignement, pour recevoir instruction de sa part. Nous prions donc qu'il soit au cœur de ce moment, qu'il dirige toutes choses, qu'il conduit toutes choses, et que ce temps que nous allons passer à ses pieds soit à la gloire de son surnom, dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il nous dispose également à recevoir de lui le meilleur, afin que ce moment ne soit point vain, mais qu'en retour nous soyons richement bénis au nom de Jésus. Merci, bien-aimé, de te connecter à moi. Merci de prendre plaisir à me suivre ce jour. Merci de continuer à m'encourager par tes vues, par tes likes et par tes commentaires. Aussi, je t'exhorte à partager au maximum de personnes afin que tous ceux qui n'ont pas encore Christ puissent connaître Christ et tous ceux qui ont déjà Christ puissent être affermis dans leur marche avec le Seigneur. Que Dieu te bénisse en le faisant. Et si c'est la première fois que tu tombes sur mes vidéos, alors sache que tu es sur la chaîne Pain de vie. Ici, c'est le pain qui nous donne la vie éternelle, qui n'est autre que la parole de Dieu, qui n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Assieds-toi confortablement et nous allons donc partager la parole de Dieu de ce jour. Nous allons aller dans le livre de Luc, dans le livre de Luc 5, on va lire à partir du verset 1 et ce jusqu'au verset 11 qui dit ceci. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jette le filet. » L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Donc ça c'est une histoire que nous connaissons également. C'est une histoire dont nous avons entendu parler. C'est une histoire merveilleuse. Alléluia. Jésus trouve, il est au début de son ministère par rapport au livre de Luc, il est au début de son ministère. Alors là, on parle des premiers disciples qu'il appelait. Et là, Jésus se trouve donc au bord de ce lac-là où il y avait des pêcheurs. C'était donc le matin. Ils étaient en train de laver leurs filets. Ils ont pêché toute la nuit. On va le savoir après qu'en réalité, ils n'ont pas pris de poissons. Donc, ils lavaient leurs filets pour rentrer chez eux à la maison et puis revenir à nouveau le soir pour pêcher. Parce que la pêche, généralement, elle se fait la nuit. La nuit, il y a moins de bruit. Il y a moins de bruit
Et comme il y a moins de bruit, les poissons ont tendance à venir à la surface. Donc, quand tu jettes tes filets, tu les prends facilement. Et aussi, ils sont attirés par la lumière. Donc, les torches qu'on allume et autres peuvent les attirer aussi à la surface de l'eau et tu peux faire une bonne prise. Mais voici des professionnels de la pêche qui ont pêché toute la nuit et qui n'ont pas réussi à prendre un seul poisson. Bon, ils sont découragés, certes, mais c'est leur métier. Ils vivent de ça. C'est les aléas du métier à des moments. Alors voici donc ces bien-aimés-là vont venir le matin. Ils sont en train de laver leur filet pour repartir encore de plus belles le soir. Et là, quelqu'un arrive du nom de Jésus. Il monte dans une barque et il demande au propriétaire qui est Simon, avance un peu dans l'eau. Il s'assoit et il commence à enseigner. Qu'est-ce qu'il enseignait? Je ne sais. Mais ce qu'on peut déjà l'imaginer, il parlait du royaume des cieux. Alléluia. Ils vont l'écouter et quand il va finir d'enseigner, alors il demande à Simon d'aller un peu plus loin, de jeter les filets. Et Simon va lui dire quelque chose. Il dit, Maître, nous avons pêché toute la nuit. Nous n'avons rien pris. Mais sur la base de ce que tu dis, parce que j'ai écouté ton enseignement, et tu enseignes avec autorité. Donc, sur la base de ce que tu dis, je vais aller jeter le filet. La Bible déclare que quand ils sont allés jeter le filet, ils ont pris une grande prise de poissons. Ils ont même fait signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir. Et les deux barques étaient remplies. Ils étaient tous frappés d'épouvante. Pierre s'est jeté aux pieds de Jésus pour lui dire, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un pécheur. Il était vraiment pris d'épouvante, de frayeur. Ils n'ont jamais fait une telle pêche. Et l'heure à laquelle ils ont fait cette pêche-là, en réalité, ils ne pouvaient pas trouver un poisson. S'ils ont pêché toute la nuit sans attraper un seul poisson, ce n'était pas maintenant qu'ils pouvaient avoir un poisson. Ils savaient que c'était un miracle. Alléluia. Ils savaient que c'était un miracle. Mais vous savez, l'attitude derrière, c'est des pêcheurs. C'est leur métier. Ils vivent de la pêche. C'est le fruit de la pêche qu'ils utilisent pour nourrir leurs familles respectives. Mais là, comprenez que malgré qu'ils ont eu beaucoup de poissons, ils vont tout abandonner et ils vont suivre le Seigneur Jésus-Christ. Waouh! Ils vont abandonner leur travail, ils vont abandonner les poissons parce qu'ils pouvaient vendre les poissons. Les familles les attendaient parce qu'ils sont allés pêcher toute la nuit, n'est-ce pas? Donc en rentrant le matin, ils rentraient au moins les mains pleines avec du poisson et de l'argent. Et là, ils allaient en avoir plus. Amen. Puisque la prise pouvait vraiment faire du bien à tous les pécheurs. Mais qu'est-ce qu'eux ont fait? Ils ont laissé tomber tout ça là derrière eux et ils ont suivi Jésus-Christ. Alléluia. Ils ont préféré suivre la source du miracle que de se contenter du miracle. Amen. Et nous, très souvent, qu'est-ce qu'on fait? Quand on vient à l'église, quand on va rencontrer un homme de Dieu, quand on va rencontrer une servante de l'Éternel, alors on expose notre problème, on prie pour nous, on est délivré, on a le miracle, et après le miracle, on se contente du miracle. On cherchait du travail, Dieu nous a donné le travail. À des moments où on vient rendre témoignage, gloire à Jésus-Christ. Oui, j'étais dans telle situation, c'était difficile pour moi d'avoir du travail, c'était difficile pour moi d'avoir du boulot. Je suis venu voir papa, je suis venu voir maman, elle a prié pour moi, il a prié pour moi et j'ai eu du travail. Je voulais vraiment bénir Dieu et je voulais bénir la vie de son serviteur, la vie de sa servante. C'est bien d'entendre. Mais après, le travail même que tu as eu là t'empêche désormais de venir vers Jésus-Christ. On ne te voit plus à l'église. Et quand on te demande, je n'ai pas le temps. Le travail là me prend du temps. Alléluia. Tu préfères le miracle qu'à la source du miracle. Alléluia. Toi, tu étais venu pour une maladie. C'est la maladie qui te rongeait. Et à cause de cette maladie-là, tu courais partout. Tu as fait les hôpitaux.
tu es allé voir les féticheurs, il n'y a pas eu situation. Ta situation ne s'est pas améliorée. Alors tu viens au Seigneur Jésus-Christ, tu es venu voir l'homme de Dieu, tu es venu voir la servante de Dieu, ils ont prié pour toi, tu as été délivré, tu as reçu ta guérison. Maintenant, pour aller à l'église, ça a beaucoup de difficultés. C'est un peu comme si tu étais allé dans un hôpital et on t'a guéri et tu es rentré à la maison, donc tu ne retournes plus dans cet hôpital. Non. Écoutez l'attitude et voyez l'attitude de Pierre et ses compagnons. Ils ont tout abandonné et ils ont suivi Jésus. Mieux vaut suivre la source du miracle que le miracle lui-même. Mieux vaut être avec la source du miracle que de se contenter du miracle que nous avons eu. Alléluia. Alléluia. Si tu abandonnes le Seigneur, malgré le miracle qu'il a opéré dans ta vie, et que désormais, tu te contentes de ce miracle, quand d'autres problèmes vont venir, que vas-tu faire alors? Tu vas encore courir vers lui, vers le faiseur des miracles, mais lui, il fait au-delà du miracle. Non seulement il va sauver ton âme, il va permettre que tu hérites la vie éternelle, mais ici-bas, il va prendre soin de toi. Il va pourvoir à tes besoins. Il va te bénir. Il va permettre que tu aies une vie meilleure ici-bas. Donc, il est la source de la bénédiction. C'est là qu'il faut aller s'abreuver. Il faut aller au pied du Seigneur pour recevoir, c'est-à-dire les miracles, chaque jour, pour que ta vie soit un lot de miracles quotidiens. Ne te contente pas, bien-aimé, d'un seul miracle, mais contente-toi de suivre et de t'abreuver à la source du miracle qui n'est autre que le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que cette portion de l'Écriture t'a fait du bien. J'espère que tu as compris ce que le Seigneur a en train de te dire en ce jour et que cette parole va te faire du bien et que ça va changer ton attitude et ton comportement. Jésus n'est pas seulement un faiseur de miracles. Alléluia. Il est aussi celui qui veut sauver ton âme, sauver ta vie, transformer ta vie et faire de toi un miracle permanent dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Porte-toi bien. Nous sommes à la prochaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen.